Les masques de fusion, donc, on va les retrouver ici avec, dans différentes catégories. Qu'est-ce qu'un masque de fusion? Donc, c'est comment on va interagir deux calques entre eux. Donc là, je suis en mode normal sur cette photo. Il n'y a pas trop d'intérêt puisque je n'ai qu'un seul calque. Par contre, si je crée un deuxième calque, par exemple, je vais créer un calque couleur unie, jaune orangé, rouge. OK. Donc voilà. Là, j'ai deux calques, et ben, je peux définir comment va interagir le calque fond 1 avec le calque, je vais le renommer ISA, avec le calque ISA. Bon, pour l'instant, il est en mode normal. Il est mode normal, donc c'est le calque qui est au-dessus qui prime, donc je le verrai tout le temps. Par contre, là, je peux lui dire comment tu vas interagir avec le calque du dessous. Alors, je peux lui dire, par exemple, interagis en mode couleur. Je me mets sur le calque du dessus et je lui dis interagis en mode couleur. Et là, on voit qu'avec le mode couleur, le fond 1 n'interagit plus pareil que s'il était en mode normal. En mode couleur, la couleur s'est incrustée dans la photo et a donné une teinte particulière à la photo. Et donc après, effectivement, on peut agir avec l'opacité pour dire, bah voilà, je veux que ça interagisse, mais pas tant que ça. Je vais rajouter en fait de la couleur jaune dans la photo, voilà. Et donc là, si on fait un avant-après, hop, on voit que l'axe est bleu, et là, on a remis un peu de couleur jaune dessus. Bon, là, j'ai pris une couleur jaune qui sera pour rajouter un peu du jaune ou du rose dessus, mais on voit que la photo a changé. En fait, les modes, et donc il y a plein de modes, qui ont chacun une tâche bien particulière. C'est ce que je vous propose de voir, les différents groupes de modes de fusion des calques. Donc, on va voir comment c'est découpé. Donc, on a le premier groupe, donc on a vu, hein, c'est normal. C'est en mode normal parce que là, j'ai mis de l'opacité, hein, donc on va le remettre à 100%, donc mode normal. Et donc là, on a un mode fondu. Donc le mode fondu, il n'est pas très utilisé, hein. Ça fait un fondu entre les deux, mais là, du coup, ça marche pas avec un fond uni comme ça. En fait, ça va faire des grains. Ouais. Voilà, on le voit un peu ici, si on met de l'opacité. En fait, ça fait un fondu entre les deux, et qu'on peut régler avec l'opacité. Donc 100%, donc c'est comme s'il n'y avait rien, et là on règle, on rajoute un peu du bruit, mais là, bon, c'est pas un mode qui est très utilisé, celui-là, donc voilà, ça fait juste un fondu entre les deux calques, d'accord? Donc ça, on va pas... Par contre, les autres, on a des groupes qui s'appellent donc obscurcir, donc tout ce qui est dans cette partie-là va servir pour obscurcir la photo. D'accord. Deuxième groupe, ça va servir pour éclaircir la photo. Troisième groupe, ici, ça va servir pour le contraste, c'est-à-dire contraster plus la photo. Donc le cinquième, là, alors là, celui-là, c'est plus compliqué, on va pas trop rentrer dans les détails, en fait, parce qu'en fait, c'est des opérations arithmétiques qui sont faites par Adobe pour donner certains styles. Donc après, vous pouvez les essayer, mais bon, ceux-là servent pas tellement. Et après, on a le troisième où là, donc c'est un peu un groupe hybride où on va pouvoir, comme on a vu tout de suite, gérer la couleur, la teinte, la saturation et la luminosité. Par exemple, la couleur, on touche la couleur, mais vous avez remarqué qu'on n'a pas touché à la luminosité. Donc on verra tout à l'heure que là, on a un groupe luminosité qui va nous permettre de toucher la luminosité sans toucher à la couleur. Et saturation, pareil, donc ça, saturation teinte, je m'en sers pas trop, mais bon, là, la couleur, je m'en sers, la luminosité aussi un peu, voilà. Donc voilà, donc on va partir déjà sur le premier groupe qui est obscurcir, donc avec les plusieurs sous-groupes. Donc après, c'est à tester, hein, mais moi, ce qui sert souvent, c'est produit. Dans éclaircir, ce qui sert beaucoup, c'est superposition. Donc on va voir, par exemple, comment... Là, je supprime ce truc-là. Par exemple, si je veux obscurcir, assombrir cette photo, ce que je fais un CTRL-J, donc je crée deux photos. Donc ça change rien, vu que j'ai deux photos, je suis en mode normal, donc j'ai toujours la même photo. Par contre, si sur la copie de ISA, je vais assombrir, donc je vais dans Produit, là on voit que j'ai assombri la photo. Rien qu'en disant, bah voilà,
le calque ISA copie, il interagit sur le calque ISA, mais on va assombrir la photo. Donc après, vous allez me dire, ah oui, mais c'est trop sombre. Après, on règle le taux d'assombrissement, soit avec le calque d'opacité, c'est-à-dire je mets moins d'effets. Donc en général, on va à 0 et puis on augmente tout doucement le truc pour assombrir comme on le souhaite. Donc comme on a fait tout à l'heure, je peux dire je vais assombrir juste le fond et ensuite sur le calque ISA copie, je vais mettre un masque de fusion et avec une brush arrondi flou, eh ben, je vais peindre sur le visage parce que je veux que le visage reste clair. Donc je veux assombrir juste le tour. Comme ça, ben, on fait en sorte un vignettage. On fait un vignettage sur l'image. Donc après, bon, là, je le fais pas forcément bien, hein. Tu vois, on peut faire juste comme ça. Après, là, c'est juste un exemple. On a assombri l'image, sauf le visage, ce qui donne comment ça s'appelle, un peu de contraste à l'image. De même, on aurait pu faire l'inverse, c'est-à-dire, donc là, je suis sur la catégorie assombrir. Donc après, à tester, c'est des autres modes d'assombrissement qui ont plus d'effets. Alors, si vous voulez plus de détails, voilà. Après, les deux autres, si vous avez des trucs à faire, utilisez produit ou testez avec les deux autres si ça fonctionne ou pas sur la photo, hein. Ça va dépendre plus de la photo. Donc après, là, si je veux éclaircir, on a un autre groupe éclaircir et on a superposition. Alors, superposition, donc c'est pareil. Donc là, si je supprime mon masque de fusion, supprimer le masque de fusion, voilà. Donc là, j'ai éclairci la photo. Donc voilà, on a le avant-après, tac. Mode de fusion, hop, superposition. Là, j'ai éclairci la photo. Donc là, on n'a pas utilisé de réglage particulier. On a juste dit, je veux éclaircir. Donc là, je suis tout le temps à 58%. Hein. Je n'ai pas changé l'opacité de mon calque. Si je fais à 100%, je suis vraiment très clair, hein. Donc là, c'est pareil, on joue sur l'éclaircissement de la photo. Donc voilà, quand on a une photo sur Lightroom, qu'on l'importe dans Photoshop et puis qu'on a oublié ah tiens, je la verrais bien un peu plus claire. Donc on n'est pas obligé de refaire des devs dans Lightroom, etc. Si c'est assez simple, peut-être que ces techniques-là suffisent, hein. Donc après, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, hein. On a des calques de réglage, etc., qui agissent mieux, mais c'est aussi il y a une solution avec les masques de fusion. Comme ça, vous savez à quoi servent les masques de fusion. Éclaircir. Et donc, on a la même chose avec le contraste. Donc là, si on fait incrustation ou lumière tamisée. Donc, il y a incrustation et lumière tamisée, souvent donne des bons résultats, lumière tamisée. Donc, ça permet donc de rebooster les contrastes. Donc là, je suis tout le temps à 38%, hein. Si je suis à fond, je suis super contrasté, donc c'est trop évidemment. Donc toujours régler, on se remet à 0 et puis on règle suivant notre goût, on voit que voilà. Donc ça permet de supprimer des voiles sur les photos. Donc plus contrasté ou moins. Incrustation sert aussi pour justement incruster un objet sur une image. Je prends un exemple, si jamais vous avez un mur ou un arbre, etc., et puis vous avez la tête d'une personne, vous pouvez mettre le mur, la tête de la personne et l'incruster dans le mur avec le mode incrustation. Et donc après, on a luminosité et couleur, donc là qui s'utilise donc la luminosité. Donc on a vu un exemple tout à l'heure avec la couleur. Je vais vous faire un exemple là avec la luminosité. Si on prend par exemple un calque courbe où je vais augmenter la luminosité, un petit peu, pas tant. Donc là, on voit quand on augmente la luminosité, on voit que la couleur du masque s'éclaircit aussi et ça donne pas bon, ça éclaircit certes l'image, mais c'est pas génial. Donc si on le passe en luminosité, on voit que la couleur qu'on a éclairci, mais que normalement la couleur change moins. On a des meilleurs résultats si on le met en mode luminosité. Ça conserve un peu plus les couleurs. Et en normal, attendez, comment je peux faire je vais faire un CTRL-J. Alors, je suis tous les deux en normal. Là, il faut que je passe en luminosité. Tac. Voilà. En fait, le fait de passer en luminosité va moins toucher la couleur de... Bon, je dis pas que ça le touche pas, mais ça va atténuer ça touchera moins à la couleur que si vous êtes en mode normal.
Donc là, voilà, ça conserve, c'est fait pour conserver les couleurs. Conserver les couleurs, mais ne toucher qu'à la luminosité. Et vice-versa, les couleurs, ça touche qu'à la couleur. Si vous voulez, comme on a fait tout à l'heure, hein, avec un calque uni de couleurs ici, hein. Tac, on a mis du rouge, peut-être pas. Pour ajouter du rouge ou de l'orangé dans une photo. Tac, là, on passera en mode couleur, qui là ne touchera pas à la luminosité, ou moins que s'il n'y avait rien. Donc voilà pour les masques de fusion. À savoir que si vous voulez appliquer un masque de fusion que sur des parties sombres ou claires, si par exemple je veux appliquer que sur la peau de Isa, sur ce calque-là, vous avez en double-cliquant sur le calque, hop, ici, là, vous avez des comparaisons sur gris, d'accord? Et ça, c'est pareil, ça vous permet de dire tu ne touches que les pixels clairs ou les pixels foncés, en réglant les curseurs. Par exemple, si je règle mon curseur sur les tons clairs, je lui dis, applique ce calque-là, tu ne l'appliques que sur les couleurs claires. Donc, c'est-à-dire que là, on a vu que là, il n'y aura que la peau de Isa qui sera touchée. Alors après, c'est peut-être un peu trop... Alors, en appliquant sur Alt, là, on peut séparer le curseur en deux pour avoir une pour que ce soit progressif à partir de cette valeur. Alors après, il y a l'opacité, je vais peut-être augmenter pour que ce soit visible. Voilà, c'est pas très visible. Alors après, peut-être que c'est plus visible dans l'autre sens. Hop, ça passe tout d'un coup, là. Hop. Donc voilà. En fait, voilà. Donc ce curseur là permet de sélectionner de dire. Alors il y a deux curseurs. Hein, il y a le calque actif, donc c'est celui sur lequel on est positionné, et le calque du dessous. Donc le calque du dessous, donc, en l'occurrence, ça sera celui-là, mais il n'est pas actif. Alors je sais pas s'il prend l'autre, mais bon, comme il n'y a pas de réglage, c'est pas nécessaire. Donc on va rester sur le calque actif. Ça permet de sélectionner, faire un peu un mode de fusion sur les couleurs claires et les couleurs foncées. Au lieu de faire un masque, on peut sélectionner simplement une partie de l'image, appliquer ce réglage que sur une partie. Alors après, j'étais à 100% aussi. Donc c'est pas facile à voir sur cette image qui est très foncée, où il n'y a pas beaucoup de clair. Il faudrait une image où il y ait plus de tons différents, tonalités différentes sur la photo.